Jean-Christophe Borde, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre que vous avez écrit il y a quelque temps sur Lourdes et le cinéma, et vous êtes à l'initiative d'un festival, du cinéma de Lourdes au cinéma, pardon, qui se déroulera du 9 au 10 octobre prochain dans la cité mariale. Alors, tout a démarré de votre livre. Oui, alors c'est un livre que j'ai écrit dans le cadre de l'année jubilaire, à la demande de Monseigneur Perrier, et qui est paru donc aux éditions NDL. Ça revenait sur toute cette histoire, tout cet héritage cinématographique, et qui à l'écriture du livre, est apparu assez considérable. Ça nous a donné finalement l'idée d'aller un petit peu plus loin, parce que c'était bien d'en parler, c'était aussi très bien de pouvoir en montrer une petite partie, et d'où un premier festival qui s'est inscrit dans l'année jubilaire. Voilà. Alors, l'idée, ça a été comme vous disiez en préparant cet entretien, de faire voir aux gens les films dont vous parliez sur votre livre. Et donc, l'idée est née de créer ce festival. Oui, tout à fait. Donc, un premier festival qui a été loin d'épuiser le sujet. Donc, c'est de façon un petit peu naturelle qu'on a décidé d'en faire un second. Qui nous permettra, l'année dernière, on a vu 5 films. Cette année, il y en a 7. Il y en a 7 en tout, dont certains dont je ne parle même pas dans le livre, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est que le temps passe et on découvre encore de nouveaux films sur Lourdes ou sur la vie de Bernadette. Alors, donnez-nous l'eau à la bouche pour venir voir ces films. En avant-première, vous allez voir quelques extraits que l'on pourra consulter sur le site internet, quelques extraits des films que vous allez projeter. Il y a des films en noir et blanc, certains sont peut-être en mauvaise qualité, mais ils ont le mérite d'exister. Et on nous replonge dans les années 30. Oui, eh bien oui, parce qu'en fait, les premières caméras dans les sanctuaires, c'est 1897, et ce sont les Frères Lumière, les opérateurs des Frères Lumière, qui sont venus capter des images dès les premiers temps du cinéma. Et donc, on a que l'embarras du choix, grosso modo, quand on veut choisir. Après, il reste à trouver des copies, à trouver la question des droits, mais en fait, on n'a vraiment que l'embarras du choix. Alors, cette année, on a mis l'accent un petit peu sur le premier film sonore qui a été tourné au sanctuaire en 1930, Lourdes-Ville-Sainte, par Jean Loubignac. Donc qui est un film étonnant, qui reprend un petit peu tous les poncifs du pèlerinage à Lourdes, mais qui a le mérite d'exister. On ne l'a pas vu depuis longtemps, et la copie de ce film dormait dans j'allais dire les caves des sanctuaires, enfin au grand couvent, parce que donc il y a la salle Bernadette qui existe depuis très longtemps à Lourdes, où sont projetés depuis des années tous ces films. Donc celui-là a 80 ans, il passait il y a 80 ans à Lourdes, et on va avoir le plaisir de le redécouvrir. La semaine prochaine durant le festival. Ensuite, il y a aussi le côté international de Lourdes. L'an dernier, on avait un film indien. Cette année, on a un film espagnol qui a été tourné dans les années 60 et qui est inédit en France aussi. ¿Te atreves a cruzarlo? Claro que me atrevo. No viene muy crecido. Ahora no hay remedio. Debe de estar fría. Anda, dame la mano. Uy, está helada. Date prisa, ya entrará sin calor. Uy, pues tenía razón, está helada. Ay. Yes. No pases, Bernadette. El agua está helada. Echaré unas piedras y no me quitaré los zuecos. No conseguirás nada. El agua llega a las rodillas. ¿Quieres que te crucemos en brazos? Sería peor. Nos caeríamos las tres. Pues entonces quédate ahí. Nosotros traeremos la leña. Vamos, Soneta.
après, on a voulu aussi montrer que Lourdes, c'est quelque chose de vivant, que ça va être quelque chose aussi qui peut être regardé de façon un petit peu différente. On a le film de Christian Gion, donc, qui est lourdais d'origine, qui a été tourné en 65 et qui pose un regard un petit peu autre sur les sanctuaires, tout comme le film des frères Larieux, également lourdais, qui est plus récent, en 2001, Madonna à Lourdes, qui s'est intéressé à la ville, voilà, et au phénomène de Lourdes. Alors, deuxième festival, 5 films la première année, 7 films la seconde année. Il y a eu autant de films tournés sur Lourdes? Il y en a une bonne cinquantaine. Une bonne cinquantaine. Il y a des réalisateurs connus, d'autres moins. Ce n'est pas anecdotique. On n'est pas dans l'anecdotique. On est vraiment dans l'histoire du cinéma. On couvre toute l'histoire du cinéma et on arrive à retracer cette histoire rien qu'avec des films sur Lourdes. Alors, il est vraiment intéressant de venir dans ce festival parce que on se replonge vraiment sur certains films et les extraits. Je le disais tout à l'heure, en 1930, on revoit des images et des images qui ont été filmées à la grotte. Oui, tout à fait. Alors en 1930, c'est Jean Loubignac qui est venu à Lourdes et a filmé ce qu'il voyait. Donc il y a effectivement la grotte, il y a la procession au flambeau, la procession eucharistique, il y a la gare, l'arrivée en train, il y a le chemin de croix. À l'époque, on filmait beaucoup le chemin de croix, ça avait peut-être plus d'importance. Bon, voilà. On revoit vraiment tous ces aspects-là. On voit la procession. Alors d'un côté les hommes, d'un côté les femmes avaient des mantilles. Enfin, voilà, c'est une autre époque. On est dans le Lourdes, dans le pèlerinage à Lourdes, comme il se faisait en 1930. Et ça, c'est toujours assez émouvant à redécouvrir. Alors, où peut-on aller voir ces films? Alors, on va pouvoir voir ces films dans 2 salles, le 9 et 10 octobre prochain. 2 salles qui appartiennent au sanctuaire, finalement. La première est dans l'enceinte des sanctuaires. C'est une petite salle, c'est la salle Peyermal, qui se trouve dans le centre d'information, du côté de la porte Saint-Joseph. Et on pourra aussi en voir au cinéma Bernadette, que tous les Lourdais connaissent bien, puisqu'il existe depuis... j'allais dire depuis toujours, mais enfin depuis les années 20, le cinéma Bernadette fonctionne à Lourdes. Et c'est, pour l'anecdote, c'est une des dernières salles de patronage encore en activité en France. C'est-à-dire? C'est-à-dire la salle de patronage, c'était à l'époque des clubs cinématographiques. On avait des clubs laïques et des clubs catho, avec des films grand public pour toute la famille d'un côté. D'accord. Ces séances sont payantes? Alors c'est l'entrée, non, l'entrée est libre, la participation on peut faire un don éventuellement, mais l'entrée est gratuite et libre. Alors comment ça se passe? Vous faites une petite explication de film avant ou après? On peut vous poser des questions? Comment ça se passe la projection? Alors cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, mais cette année de façon un peu plus développée, on a mis l'accent sur justement le dialogue. Il y a beaucoup d'intervenants, les films sont présentés, je vais présenter tous les films, on pourra en parler avant, on pourra en parler après, on a aménagé du temps pour cela. Il y aura Gilbert Noël qui a assuré toute la partie technique, qui viendra expliquer en quoi cela consistait. Il y aura Pascal Castillo, qui est l'archiviste des sanctuaires, qui va venir parler de tous ces films qu'on vient de redécouvrir ici. Il y aura Christian Gion qui sera présent pour présenter le réalisateur, pour présenter son film et le défendre. Non, il y a beaucoup de monde. Il y aura aussi, on a privilégié ces salles pour leur accès aux personnes handicapées, etc. Donc voilà, on a essayé avec des associations, essayer de faire venir le plus de monde possible, et tous les publics. Alors on dit festival, est-ce qu'il y aurait une remise de prix? Non, il n'y a pas de remise de prix, parce que ce sont des films qu'il ne faut surtout pas juger, mais défendre, tout bêtement. Voilà. Très bien, donc ce festival se déroule à partir du vendredi 9 octobre à 20h30 et se terminera le lendemain, le samedi 10 octobre, toujours à 20h30. Merci beaucoup Jean-Christophe Borges. Merci à vous.